originaire de Boaké. De Boaké. Voilà, mes parents sont venus ici il y a très longtemps. Voilà, sinon que, bon, on peut dire que je suis né ici parce que j'ai fait mon enfance ici à Amsokro. Bon, en fait, déjà, quand je partais à l'école, petit à l'école primaire, on traversait une rizière et puis je voyais des gens qui faisaient le riz. Et déjà, ça, bon, pendant les congés aussi, on allait leur donner coup de main, on donnait quelques pièces. Et puis, bon, puisque après j'ai arrêté, c'est là quand je suis venu, je me suis mis, j'ai commencé tout doucement à faire un peu, à aider les gens. Et puis quand j'ai eu une petite parcelle, j'ai commencé maintenant à faire le riz. Il y avait un groupe aussi d'Ivoiriens qui voulaient aussi cesser à la riziculture et je les encourageais. Et puis après, on a eu l'idée de se mettre en coopérative pour être plus fort parce qu'on doit s'entraider. Seul, c'est un peu difficile. Et c'est comme ça qu'on s'est mis en coopérative. Bon, aujourd'hui, nous sommes autour de 42 hectares. L'année, je pense qu'on va autour de 200 tonnes, sinon plus. D'accord. De riz paddy. La semence, au fait, quand on a un contrat, ou bien il y a une structure qui nous approche et veut qu'on produise une variété donnée. On discute, on s'entend, et puis, bon, si on connaît la variété, si on ne connaît pas la variété, la personne doit nous présenter la variété, parce que pour produire de la semence, il faut connaître la variété. La production de semences, sinon la multiplication des semences, le travail est très difficile par rapport à la production de paddy. Parce que la semence est destinée à la reproduction même de l'espèce, de cette variété. Donc la production de semences est très difficile. On met beaucoup l'accent sur la préparation du sol. On met l'accent beaucoup sur la semence. Il faut de la bonne semence, une semence pure. Parce que si la semence n'est pas pure, c'est difficile d'avoir une bonne semence. On commence l'épuration même depuis, comment dirais-je, sur les planches de pépinière. À partir du 10e jour, on peut faire l'épuration parce que c'est visible, on voit les autres variétés. Donc il faut enlever. Et on fait le repiquage. Il faut faire le repiquage en ligne. Et quand on fait le repiquage, chaque fois il faut bien sacler, il ne faudrait pas qu'il y ait des herbes. Vous voyez, ce champ est très propre. Voilà. Il faut vraiment bien désherber. Et puis, il y a un contrôleur sémencier qui est au niveau de la direction régionale de l'agriculture qui passe aussi périodiquement pour faire des contrôles. Et c'est quand il donne son OK, c'est là qu'on récolte. Si le contrôleur dit que non, le champ est sale, c'est mélangé, mais quand il passe chaque fois, il laisse des consignes, il donne des conseils. Donc quand il revient, si les conseils sont respectés, que le champ est bien propre, je pense qu'il n'y a pas lieu de refuser. Automatiquement, il donne son OK. Donc là, il y a un contrôle à faire. Le riz, il y a plusieurs variétés de riz. Par exemple, ça, c'est du 8 à 9. Cette variété est une variété qu'on peut classer parmi les variétés de luxe. Parce que c'est un riz qui a un parfum naturel. Au champ même déjà, on sent le parfum. Oui. Bon, mais ce n'est pas homologué. Ça ne figure pas dans le catalogue officiel. Le nom, c'est Palawan. S'il y a une autre variété de riz qui est dans le champ, on doit l'enlever. C'est ce qu'on appelle l'épuration. Il faut épurer, il faut enlever les autres variétés. Pour avoir du riz homogène, c'est-à-dire la même variété. Vous voyez là, on voit quelque part, voici une autre variété de riz qui se pointe là-bas. Ça, on doit sortir avant la récolte. Parce que c'est une autre variété. Le riz là-bas, on fait parler par des femmes. Et puis, quand c'est propre, on sèche. Et après le séchage, on fait la mise en sac. Après la mise en sac, si celui qui doit acheter arrive, et puis bon, on fait les pesées et le riz est parti. Le riz est parti. Et le cycle repart après encore. Voilà. Mais cette année, à cause de l'eau
parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans le barrage. On est obligé d'arrêter un peu. Tu as vu, moi, on a passé presque 3 hectares. On a fait la récolte, mais je suis obligé d'attendre. Donc bon, on prie Dieu que la pluie arrive, pour qu'il pleuve. Là, comme ça, d'ici peut-être vers février déjà, on peut lancer le premier cycle 2017. Parce que ici, on fait 2 cycles dans l'année. 2 cycles de riz. Le premier cycle, c'est si comme il y avait de l'eau au niveau du barrage, on pouvait commencer en janvier, vers fin janvier. Cette année, peut-être au début, c'est vers février-mars. Et puis, on finit en juillet-août. Et puis, on reprend, disons, vers fin août jusqu'en décembre. D'accord. Bon, pour le travail ici, on utilise souvent les motoculteurs pour faire la préparation du sol. On utilise aussi une batteuse, parce que ça ne vane pas bien pour pouvoir battre le riz. Et puis on utilise aussi les pulvérisateurs qu'on prend pour autre chose. Et puis on utilise aussi des bâches pour pouvoir sécher le riz. Bon, la plupart sont loués. Disons la coopérative n'a pas de matériel en tant que tel. Voilà, c'est seulement quelques bâches. Et puis on avait, c'est pas 3-4 appareils de traitement. Bon, on peut dire qu'il est difficile. En tout cas, rien n'est facile. Tout est difficile. Mais bon, si vraiment on a le matériel qu'il faut pour faire le travail, souvent c'est pas aussi difficile que ça. Parce que vous voyez là, si vous devez labourer toute cette superficie à la main, c'est pas possible. Et même s'il faut prendre des gens pour le faire, c'est pas possible. Parce qu'il faut respecter souvent l'âge de la pépinière. À partir du 12e jusqu'à 15e jour, il faut commencer à faire le repiquage. Parce que plus les plants sont jeunes, plus ça tale. Et plus aussi ça augmente le rendement. Mais si par exemple, le labour est difficile, ça n'avance pas. Et puis vous avez déjà, soit vous faites le premier passage avec le motoculteur, vous faites le semis et puis il y a une panne. Alors vous voyez, la machine traîne et puis la pépinière prend de l'âge. Et ça risque aussi de jouer, ça joue automatiquement sur le rendement. Donc c'est souvent ça qui nous cause un peu de problème. Maintenant, souvent aussi à la fin, c'est au niveau de la commercialisation. On peut produire de la sémence et on fait l'enlèvement et ça dure. Quand ça traîne, vous allez mettre 2-3 mois avant d'être payé. Ça fait que souvent on n'arrive pas à faire les 2 cycles dans l'année. Il y a un décalage et ça aussi, c'est ce qui nous fatigue souvent. Sinon, je peux dire que c'est pas aussi difficile que ça. Le niveau d'eau est très bas par rapport à l'avant. Et puis regardez tous ces arbres que vous voyez. Parce que tous ces arbres ne sont même pas du tout. Bon, aujourd'hui, on peut dire le barrage à Paris. Donc pour sauver au moins c'est pas moins de 15 litres, on peut dire de 15 à 20 litres de l'essence. Où est-ce que ça fait? Et quand c'est comme ça augmente le coût de production. Déjà même que les intrants au niveau des engrais sont un peu chers, et là l'essence vient s'ajouter, il faut être là en permanence pour pouvoir suivre, il faut engager presque 5 mètres 70 comme ça. Voilà. Tout le monde c'est même pas. À moins 1 mètre ou bien c'est pas moins 2. Tu vois?
vraiment le sol est sec. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on est obligé de dépenser plus pour sauver au moins ce qui existe déjà. C'est possible, mais il faut vraiment que il faut qu'on nous aide réellement, que l'État nous accompagne. Sinon, ce n'est pas impossible. Les hommes existent, les parcelles existent. Il y a beaucoup de périmètres aménagés, mais ce n'est pas exploité au moins, même peut-être c'est difficile à 50%. Je ne pense même pas que c'est exploité à 50%, parce qu'on a certains soucis. Le matériel agricole qui coûte très cher, la main-d'œuvre aussi qui n'est pas disponible à temps, au niveau du repiquage. Donc si l'État peut nous aider à acquérir des machines pour des repiqueuses, tout dernièrement on a fait un test avec l'ONDR. C'était conduit par quelques responsables de ProRid, mais c'est l'ONDR en tant que tel. Les risques, ou bien vous savez un peu ce qui vous attend comme défi, comme opposition et tout ça. Donc je pense que vous avez en tête d'aider une frange de la population. C'est pour cela que vous êtes engagé dans le domaine. Donc, nous comptons sur vous parce que nous savons que vous allez aller jusqu'au bout pour véritablement faire remonter les problèmes des agriculteurs qui ont un maillon essentiel vraiment de cette société.